rempli et tout les coulés. Et l'amour qui remplit nous les quais. La vie nous paie, car la terre s'est coulée. Alim qui fait l'unité, fait racimer nos pays. Pour un bon ouvrier, fait racimer l'avenir. Hey la yeah, 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 hey la Madame, Messieurs, bonsoir. Demain, nous pour célébrer nos fêtes nationales, l'anniversaire de nos pays, qui vient indépendant et ensuite une république. Une l'occasion pour nous, aujourd'hui soir, faire une réflexion. Nous pas choisir un pays que nous prenons naissance, mais nous comptons pour tout ce qu'il y a pour nous, ce qu'il y transmet nous. Et c'est ça qui donne nous un sentiment d'appartenance, un sentiment d'attachement à nos pays. Qui élément qui unit nous, qui élément qui divise nous, c'est une question qui nous peut essayer de répondre aujourd'hui soir avec nous ban invités. Avec nous, là, nous plateau focus aujourd'hui soir, nous avons Rama Pounoussami, directeur immédiat, nous avons Rabin Budgen, managing editor à UN News, et puis Rajen Santu, sociologue. Bonsoir, merci d'être avec nous pour sa plateau spécial donc fête nationale là. Nous finissons choisir au fin nous finissons choisir pour démarrer l'émission avec un extrait un santé un poète musicien santé engagé artiste qui cause beaucoup l'unité bam koutayen dire qui flaire li pas fleurit sans condition. Si mauricianisme tient un flair qui libizin pour li fleurir Rama Pounoussami. Mauricianisme est une somme totale de valeurs qui nous, Mauriciens, Mauriciennes, nous bisons planter, nous bisons arroser et nous bisons partager. Première valeur, c'est l'ouverture à l'esprit qui nous bisons. Une ouverture d'esprit par rapport à nos compatriotes, une ouverture d'esprit par rapport à manière de faire les autres dans Maurice, manière de faire et l'ouverture par rapport à ce qui vient depuis en dehors Maurice. Alors, man valeur comme par exemple solidarité. Mauricianisme veut dire aussi solidarité avec les autres. Mauricianisme veut dire ce qui nous est dans nous, des bons, des meilleurs, nous partageons avec les autres. Et il veut dire que nous bisons et non ban principe. Nous bisons et non ce qu'on appelle un idéal. Quand nous avons un principe, quand nous avons l'idéal, nous sommes capables, fiers, nous Mauriciens, en même temps nous indignés quand nous trouvons une action, un comportement, une parole qui blesse sa dignité nationale là, qui blesse sa mauricianisme. Rabin Budgen, m'en vais répondre au N, l'aspect qui Rama Pounoussami soulevé. C'est une question qui me prévoit, donc je vous pose maintenant. Nous cause beaucoup à Maurice de l'accueil des Mauriciens, nous cause beaucoup solidarité. Est-ce que nous vraiment les PEP qui ouvert ou par exemple nous cause nous l'accueil avec man touristes, etc. Est-ce qu'il applique aussi, par exemple, pour tout étranger qui vient à Maurice? Là, je pense en particulier, man travailleurs étrangers, man Bangladeshi, man chinois, man malgache. Bonne question. Je crois effectivement, man mauricien, vu que depuis quasiment les derniers 50 ans, nous avons l'île qui dépend de le tourisme, man mauricien qui comprend l'importance de cette industrie-là. Et depuis ce fait taxi, qu'à ce moment en bazar, en passant avec nous, des gens qui croisent un touriste dans la rue, nous toujours eu l'accueil. Nous toujours une manière pour cause nos pays avec beaucoup d'entrain, toujours nous embellir plus qui nous dit en réalité en face.
Mais c'est vrai qu'on trouve les dommages, on trouve dans le transport public, on trouve aussi, mais dans la manière qui m'a dit mon cause avec, comment on peut dire, un travailleur étranger, un migrant qui vient travailler dans Maurice, qui, puisque je paie même pour le Mauricien moyen, peut-être la même contribution. Pourtant, c'est une grande contribution à l'économie. Je participe à la création de la richesse, je participe à un produit. Je travaille dans la boulangerie, je travaille dans la pâtisserie, etc. Je travaille dans le secteur d'exploitation. Nous pas percevoir les autres comment ça m'a dit beaucoup de monde pas percevoir les autres comment m'a dit qui peut apporter quelque chose d'important au pays, des visas étrangères, donc à un touriste. Et donc, il y a un traitement différencié, bien constaté, malheureusement. Nous, les qui vivent loin de l'île, mentalité, tout le monde il y a. Les capables d'Australiens, les capables de gens qui vivent dans l'Angleterre, dans la Nouvelle-Zélande, c'est une mentalité bien précise, ça. Ou d'un petit bateau, ou d'un petit île, ou percevoir les gens d'une autre manière. Souvent comme une menace. Les touristes, pour Maurice, ce n'est pas une menace. Au contraire, il y a une opportunité, il y a une manière pour qu'ils apportent des devises dans le pays. Mais ça, les gens, migrants-là, nous finissons aussi un discours dans Maurice, quand nous mal comprenons l'utilité, l'importance, et nous considérons comme une menace pour l'emploi dans Maurice, par exemple. Donc, effectivement, il y a des traitements selon qui est étranger, un touriste, ou bien selon qui peut venir travailler dans l'industrie, par exemple manufacturière à Maurice. Ce qui amène-moi à ma prochaine question, pour nous sociologues sur le plateau, Rajen Santu, pour ça. C'est quoi la différence entre patriotisme et nationalisme? Là, nous guettons bien nationaliste. C'est un concept qui nous servait presque dans tout pays. Si nous comptons nos pays, nos Indiens, nous comptons nos nations, quand nous nés, nos pays, quand nous nés. Bon, il y a plusieurs standards là-dedans. Il y a un nationalisme, comment dire, bien extrême, il y a bien modéré, il y a bien juste. Mais dans tout, nous remarquons, il y a des gens qui comptent ce pays. Bon, nationalisme trop extrême, les amène vers xénophobie, les amène un traitement qui nous donne un étranger, par exemple, Rabin peut causer un traitement parfois, si nous donne, comment il y a des gens qui peuvent venir travailler contre nous donne un traitement différent, un traitement un petit peu bas, ce qui n'est pas pour correct. Mais patriotisme, c'est l'amour pour le pays. C'est, comment dire, une maman. Ou finir là-bas, ou content au pays, ou pour faire tout pour ce pays-là avancer. Ou pas pour faire du tout au pays-là, ou pour cause bien pour ce pays-là. Et peu importe que tu peux aller, ou pour marquer ce pays-là dans le bon sens, comment nous dire, et tout le temps, ou pour faire tout pour construire un pays-là, pour construire sa nation-là, et pour amener modernité, développement pour ce pays-là. Donc, justement, Ramabounou Sami, qui est un facteur qui est capable de blesser le mauricianisme ou faire l'unité dans un pays, dans Maurice, Rekilé? Alors, c'est Dimoun qui construit, c'est Dimoun par votre action, par votre comportement, par une parole déplacée qui est capable de détruire. Quand dans Maurice et dans Dimoun, malheureusement, qui encore est un complexe supériorité ou complexe infériorité, ou il y a des gens qui ont ce qu'on appelle préjugés. Préjugés par rapport à ce qui est encore appelle communauté, préjugés par rapport à caste, préjugés par rapport à religion, préjugés par rapport à couleur et préjugés par rapport à l'origine du monde. Mais ça, est capable blessant pour nous vivre ensemble. Qui fait parce que Maurice, en 50 ans, nous avons bien progressé dans arriver, comprendre nos voisins, connaître davantage nos voisins, et en même temps, plus nous connaissons, la connaissance amène compréhension, amène acceptation. Toujours me dire, dans la relation entre les gens qui est dans Maurice, qui est dans n'importe quel pays dans le monde, historiquement, tu es capable d'un antagonisme. Après ça, il y a l'indifférence. Après ça, il y a tolérance. Et finalement, l'objectif, c'est l'acceptation. Quand nous tolérons, ça veut dire que nous ne pouvons pas trop accepter nous. Mais qui a fait? Tandis que quand nous acceptons,
c'est une grandeur d'âme, c'est une grandeur au niveau de nos propres personnalités. Et quand nous trouvons des gens vivre dans la corité, même dans différence l'opinion, mais dans la corité, un respect de l'autre, c'est ça qui est formidable. Autant facteurs qui bien prend en considération, Rabin, qui est facteur maintenant qui est capable d'unir nous en tant qu'un pays, d'après vous? Comme il y a une petite affaire, lorsqu'il ramène dire, si vous permettez-moi. Nous, tissu social beaucoup plus solide que nous comptons encore y était. La nation mauricienne peine à 50 ans, il peine à 52 ans. Il y a 300 ans d'histoire. C'est 300 ans que nous pouvons vivre ensemble dans ce pays-là. Moi, je attendre, la République de Maurice, qui s'appelle Dina Robier, etc. Nos nations existaient depuis bien, bien longtemps. Nos nations existaient dans la base qui, nous revenons à l'idée de l'insularité, là, nous avons un petit bateau. Et il n'y a pas de problème levé. Nous-mêmes qui pouvons être le premier du monde qui peut subir ça. Nous avons la place pour sauver, nous avons la place pour aller dans subir l'idée même. Donc, ça répond un petit peu aux questions que nous posons. C'est-à-dire, un des grands la force, nous parler, c'est sa compréhension qui tout le monde, tout Mauricien est dans la base pour dire que nous avons une option. Nous pas pour sortir là, nous pas rester dans l'autre pays parce qu'il y a une double nationalité. Tout le monde nous a resté en place et nos niveaux de vie faut pareil. Nous pouvons sacrifier beaucoup de choses sinon ailleurs. Donc, je pense que tout le monde Mauricien, instinctivement, même si je ne pas qu'on exprime peut-être en mots, je connais qui nous paye dans le deuxième sens. Nous sens c'est nos pays. Et nos pays, sur la paix, reposent nous tous ensemble. À cause de ça même, quand vous êtes dans la durée de notre histoire, il y a bien un vrai épisode que le pays, il connaît ce qui nous appelle une crise sociale, un état de siège, etc. Donc, nous ne devons pas oublier qu'il est beaucoup plus fort que nous-mêmes, parfois, nous sommes capables de croire. Mais par contre, il y a, si vous permettez-moi, il y a un challenge qui est quand même important. L'étude montre qu'il y a beaucoup de Mauriciens qui ont une double identité. C'est aussi bien l'identité citoyenne, vous êtes un Mauricien, et puis vous êtes l'identité de votre culture, dans lequel vous êtes pays d'origine, que vous êtes sorti. Le challenge maintenant, j'ai l'impression, c'est que nous pouvons importer une série de problèmes qui ne sont pas pour nous, qui existaient dans certains pays d'origine ou bien dans certains pays avec lesquels certains Mauriciens identifient les autres en même temps que les autres identifiés comme Mauriciens identifient les autres comme étant de telle foi ou étant de telle origine géographique. Et c'est là que peut-être il n'y a pas de problème qui ne concerne nous, pas nos problèmes, ça. Puis arrive ça ailleurs. OK, comme un citoyen, comme un djimoun, comme un humaniste, nous sommes capables de dire, OK, il y a une injustice envers tel djimoun ou bien telle communauté, telle composante du monde, mais il n'y a pas de nos problèmes. Nous ne pouvons pas importer là, nous ne pouvons pas dire que le problème est nos problèmes parce qu'il peut dérouler à 10 000 km ou bien 6 000 km de nous. Ça, c'est un challenge. En même temps, qui nous rend compte à quel point, finalement, nous connaissons que nous besoin vivre ensemble, nous condamnons à vivre ensemble et nous faisons des efforts pour vivre ensemble là. Et dans la menace qui, puisque la plupart, beaucoup de Mauriciens dans cette double identité-là, je suis Mauricien et je suis aussi quelque chose. Moi, je peux dire un plus bon que les autres, un bien plus important que les autres, mais il y a tendance à importer un problème qui n'est pas pour nous. Pour ça, l'émission-là, nous finissons aussi donne la parole à les enfants et les adolescents. C'est l'atelier Skilty Sainte-Catherine, dirigé par Mike Petit. Et puis, les enfants, l'école aussi, l'école primaire réduite, qui nous finissent après classe, à la sortie de l'école. Nous posons une question. Qui est content, qui a fait, qui est content dans notre pays, dans Maurice? Nous écoutons. Ce qui me content de Maurice, c'est la nature. Après, je suis content mélange culture, carré chinois, carré hindou, carré créole. En plus, quand on en fait, on mélange carré différemment. L'île Maurice, avec des couleurs. Il y a beaucoup de couleurs à l'île Maurice. Rouge, bleu, jaune, vert. On retrouve tous à l'île Maurice. Je suis content Water Park. Je suis content la mer Bellemare. Des grands bâtiments. Vallée des couleurs. Vallée de la mer. Belle montagne. Nous avons beaucoup de jolis paysages, nous avons même extra jolis, les touristes viennent, tout ça là. Je suis content de toute la culture qui est dans Maurice. Et que je suis content de l'activité qui est dans Maurice, comme football, volleyball.
et sculpture. Un pays multiculturel. Dans tout ban fait, tout le temps nous besoin d'avoir une couleur. Comme à Manindou, je fais oli, je fais ta couleur. Et là, tout le monde a causé, rier. Et là, beaucoup la partage. Je me contente d'un paysage, la mer, montagne, la forêt. Maurice, nous sommes dans la chaise et des prothèses. Nous pas malades, non. Je me contente de bonne religion avec mon content bonne cascade qu'il a avec bonne endémique plante. Je me contente la chaise. Je me contente la mer. Je me contente Casella. Je me contente Jimoun qui a rencontré. Aline qui fait l'unité, fait fasciner nos pays. Donc, quelques réponses des bonnes enfants, bonnes réponses avec beaucoup de candeur, avec beaucoup d'innocence, peut-être une réaction de nous bonnes invités. Les enfants, comme on nous connaît, disent l'essentiel. Bon, c'est une vision naïve des choses, mais parfois, qui sont adultes, comment nous oublier qui trésor nous peut assister, nous peut vivre. Pour moi, c'est une vision naïve et essentielle de ce qui nous est là comme richesse dans le pays. En fait, quand nous avons des enfants, je donne réaction, donc il n'y a pas d'hésitation et d'émotion aussi. Mais au fur et à mesure que les enfants grandissent, je pense que ça qui peut faire du bien nous, pays Maurice, nous les peuples Maurice, c'est qui nous développe sa notion, une vision, travail dire pour atteindre un objectif et un concept extraordinaire qui est capable de faire nos pays avancer encore plus vite dans l'unité, dans le progrès, c'est méritocratie. Dans n'importe quelle situation, donne l'occasion, ce talent-là, émerger, faire ses preuves. Méritocratie à tous les niveaux. Nous débutons l'émission avec une santé des BAM coutaïenne, donc la chanson engagée dans les années 70, 80. Nous connaissons c'était l'année que man jeune, beaucoup plus, on dit entre guillemets actif, man cause pour qu'ils occupent la guerre, ban idéal. Est-ce qu'ils ont dit c'est un peu ça qui manquait? Nous ne faisons que guetter une vidéo des man jeunes in cause. Est-ce qu'ils ont dit ça manquait parmi man jeunes? En fait, disons, une cause commune, un idéal. Moi, je me retrouve parmi les jeunes, justement, dans les années 70, qui étaient très engagés, donc dans une mouvance de gauche progressiste, et nous avons créé des centaines de groupes culturels qui finissent entre 1975 et 1985, dans ces 10 années-là. Et quand je me trouve BAM, moi écoute Pays Lampe Couleur, et c'est avec toute une équipe qui nous donne un coup de main, BAM Coutaïenne, pour enregistrer et produire sa petite cassette-là. Et ben, paroles comme ça, liées avec un engagement, et beaucoup de jeunes sont engagés pour transformer la société, pour amener plus la justice sociale, pour amener plus la liberté, pour amener plus la démocratie, et pour faire reculer le communalisme et tout ça qui divise ça les peuples. Une chose qui nous y prône, c'est prendre conscience de la réalité classe sociale qui est beaucoup plus important et beaucoup plus concret et objectif qui mène les autres divisions dans la société, qui, la classe dominante, surtout, nous connaissons ce concept divide and rule, ça qui finit, non, justement, pas seulement depuis 50 ans, mais depuis plus de 250 années. Alors, juste pour dire que les jeunes aujourd'hui, je tenais l'idéal qui est différent. C'est difficile pour nous, nos générations, pour appréhender ça, parce que je tenais les autres combats. Nous trouvons une partie, tigite, mais une partie qui est active par rapport à la préservation de l'environnement, par rapport à ne pas définir nous l'espace naturel et protéger ce qui mérite d'être protégé à cause du changement
climatique. Nous avons l'environnement, nous avons aussi peut-être le sport qui unifie, qui réunit du monde. Et justement, Maurice, tu vis l'année dernière un moment assez fort avec Jeux des îles. Et moi aussi, il y a beaucoup d'images qui marquent beaucoup d'entre nous. Justement, Benito Paris fait nous revivre en quelques minutes dans ce reportage, ça Jeux des îles-là. Et puis, juste après, nous retournons au plateau pour nos discussions. One day, when the glory comes, it will be ours. Glory, glory, oh, glory. Ces moments de gloire, comme des diamants, resteront à jamais éternels et feront toujours notre fierté. Ces moments sont désormais gravés en lettres d'or et serviront de référence pour toutes les générations. Une référence sportive, mais aussi et surtout une référence en matière de mauricianisme qui aura atteint durant cette période précise son apogée. Nous trouvons que Mauricien a une instance vraiment patriotique, nous allons dire, qui nous pas trouvé souvent. Comment dire, nous vivons un moment, nous pas s'attendre. On nous a vécu en 2003, mais c'est un frage un peu plus extra. Quelques mois après, les sensations restent inexprimables, les superlatifs manquent toujours, preuve de l'impact de cette semaine exceptionnelle et historique sur l'île Maurice. Une nouvelle fois, le sport a démontré, s'il le fallait encore, qu'il est un élément catalyseur, fédérateur, capable de cimenter, de souder les liens patriotiques des Mauriciens. C'est un truc bien symbolique, comment dire, parce que les rares qui nous trouvaient, qui tous Mauriciens soudés ensemble. Même nous, une PSG finale football, mais toujours l'unité, on trouvait tous les peuples réunis. L'ambiance des îles, c'est vraiment énorme, c'est vraiment extra pour les Mauriciens. Nous sommes fiers d'être Mauriciens. Nous sommes solidaires derrière l'équipe mauricienne. Une instance suffisante. Mon fier, mon pays de Maurice gagner. Allez Maurice! Les marées humaines sur les différents sites de compétition, la déferlante sur Port-Louis en ce jour décrété férié du 29 juillet, ainsi que la communion au Champ de Mars sont quelques exemples d'une fusion inconditionnelle entre les différentes composantes de notre société. Jamais trouvé ça. Mon manager dit depuis 1985, mais quoi nous battre 1985 tout. Mon pays gagne, mon fier, mon pays gagne. Inoubliable aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'île Maurice entier aujourd'hui. Je pense qu'il faudrait nous continuer sa mauricianisme pour toujours comme ça. Vas-y, ça c'était là. Devant leur poste de télévision, dans les stades ou ailleurs, les Mauriciens comme un seul homme se sont unis, poussant ainsi nos athlètes à soulever des montagnes et à repousser leurs limites. C'était un peu stressant alors hier, mais dès que j'entendais le public, je me disais il fallait pas le décevoir. Premier jour, comme on a le stade, c'est un public qui m'a trouvé là, ça me trouve ça bon. Je suis très très content. Maurice, il y a tout Maurice derrière lui. La ligne de départ, en train de crier, les mochons. À jamais gravé de votre mémoire? Ouais, comme si mon cas, jamais on peut vivre des affaires aussi spéciales que ça dans mon vie, tu connais. L'émotion du prince de Côte d'Or en dit long, elle restera désormais figée dans nos esprits. Le sport aura joué son rôle, le pari des Jeux a été relevé, Maurice à tous les niveaux en est sorti grandi et enrichi. Donc nous finissons vivre un moment de grand patriotisme avec Jeux des îles l'année dernière. Qui sont les autres événements qui sont capables d'éveiller comme ça le sens du patriotisme? Vous pensez à chaque fois comment l'ensemble, les Mauriciens besoin step up, besoin comment dire montrer qu'ils nous responsables, qu'ils nous capables d'organiser des affaires, qu'ils nous capables de faire bonne performance. L'exemple le pape est venu. C'est accueilli comme une nation. Et tu trouves l'accueil que le pape a gagné. Qui est l'accueil qui n'a rien à faire avec la communauté où tu étais. Tout Mauricien, tu es content le pape venu. Et quand tu te dis monde qui est dans la marine de la paix, il faut même tout Mauricien là pour capable faire sa qualité la foule là. Deuxième affaire, je pense que c'est vraiment une question de performance. Rama tu peux que ça dans là, méritocratie.
quand nous donnons un événement sportif, il n'y a aucune importance où papa qui s'en a, comme terrain ou qui s'en a une prothèse qui backing de nous, qui s'en a qui parti politique ou voter, ou performance, il dépend de comment on prépare et comment on performe ça là. C'est un joli concept ça. Mauricien content le sens de l'effort, content de trouver qu'on fait tels efforts, on gagne telle récompense. Et chaque fois qu'il est dans sa qualité l'événement là, sa qualité démonstration là, l'effort ban Mauricien récompensé. Nous n'avons pas perdu de vue à qui point ban Mauricien fier de la réussite de ban Mauricien. Quand nous tout ça dans les médias, quand nous reportons l'hôtel Mauricien, il fait une affaire qui est reconnue mondialement. Mais ça a une quantité de commentaires qui nous trouvaient, ban Mauricien nous fiers, qui nous réussit faire ça, qui nous peut briller au niveau international, qui nous réussit telle performance. C'est ça. Je crois ban Mauricien comprend le sens de l'effort. Et je comprends que quand on fait des efforts, il y a une récompense derrière, sans qu'il y ait quoi que ce soit fin polluer sa performance ou bien sa efforts qu'on fait là. Et c'est ça qui nous manque. C'est ça un moment que collectivement tout Mauricien dit oublier politique, oublier religion, oublier communauté, qui nous fait ensemble. Et quand nous faisons ça ensemble, qui nous gagne. Et célébrer ça une victoire là, ça une performance commune que tout Mauricien ensemble fait. Nous manque ça un moment là. Malheureusement ou heureusement, sport il donne nous. Mais le problème c'est que dernière fois tu organises ça, c'était en 2003, avant tu en 85. Nous avons tendance à oublier qui réunit nous et nous avons tendance à oublier ça. Équation simple là, zéro égale récompense, si vraiment nous faisons. Mais justement, quand peinant un événement comme ça, comme en Jeu des îles par exemple, pendant un moment, pendant une période spécifique, 10 jours, 15 jours, nous gagnons ça l'élan là, mais après nous trouvons qu'il peut-être il y a un repli ou bien il y a moins l'élan patriotique parce que nous besoin un type d'événement là plus souvent ou bien est-ce qu'il nous besoin un adversaire commun pour que ça éveille une émotion patriotique en nous? Comment est-il le cas? En fait, d'abord, nous besoin rebondir à ce que Rabin vient de dire. Quand on regarde ces images Jeux des îles là, avec raison, comme c'est écrit à Santé des enfants de l'océan, et dans sa phrase, résultat dans le sport, la victoire nous propres efforts. Mouvement nous l'écho peut faire poème médaille d'or. Vraiment, ces efforts qui récompensés par rapport à sa achievement, sa réalisation. Et man Mauricien, fier de man Mauricien. Dans beaucoup de réalisations, dans tout domaine, scientifique, ingénierie, médecine, n'importe quoi, du monde peut réaliser quelque chose d'extraordinaire. Mais il y a une affaire. Il est automatique. Quand Jeux des îles terminé, après 1, 2, 3, 4 semaines, nous trouvons ça, l'émotion là, elle diminue, ça, l'ambiance là, comme si l'idée derrière nous. C'est inévitable. Et il y a deux petites choses. Nous sommes fiers, un grand achievement, une grande réalisation. Et deuxième, nous devons faire face en commun à n'importe quelle menace. Pareil comme actuellement, il y a une menace à l'horizon, c'est Covid-19. Comme si, comme les peuples, une nation, nous devons connaître qui manière nous réagir avec l'esprit, sans aucun sens de, sans paniquer, sans aucun comportement, action déplacée, nous faire face à sa menace. Parce que dans le passé, dans l'histoire Maurice, finalement, un moment que nous sens de solidarité et nous l'ouverture d'esprit permettent nous, comment dire, répondre positivement à la menace. Au fin de cause, un moment difficile, justement, un épisode qui fait une moque l'histoire de Maurice Rajan Santou, c'était les émeutes de 99. Donc, en tant que sociologue, ou qui regarde jeter cet épisode-là et surtout l'après 99, février 99. Nous disons tout le temps l'État. Nous disons l'État, le gouvernement, NGO, secteur privé, tout bien moyen piqué. Je fais travail dans la bonne gouvernance. Tout le temps bien roule une société, nous disons une société bien. Nous bien faire tout qui dans du monde prend ses responsabilités et dans accountabilité et dans création d'emplois et dans justice sociale
Et nous devons faire tout que nous, population, nous devons considérer tout le monde pareil, nous devons d'un sens égal, tout le monde, et tout le monde besoin capable de réussir. Parce que quand on a un problème choisi, quand on, tout le temps nous dit, la communauté ou bien du monde pense comment dire, à la base communaliste, quand on dit pas gagner quelque chose dans le pays là, quand on trouve ce ban du monde pas gagner là dans la ville là. Sinon nous trouvons tout le monde mauvais. Tout le monde content de vivre ensemble. Mais quand on a remarqué comment dire, un certain groupe pas gagner, comment dire, ce qui bien gagner, là sont en colère. Là ça qui amène vers comment pareil comment on peut dire un émettre, il pas vient par lui-même, il grandit. Un groupe pas gagner, peine la bonne gouvernance, pas trouver, pas gagner l'emploi, pas gagner assez facilité dans le pays et ça déclenche le ban problème. Vous êtes content de votre pays, en retour, votre pays aussi, vous êtes content de février 99. La faute, c'est d'abord à secteur privé et tout gouvernement successif qui vient, parce que je n'ai pas envie de trouver ça qui peut tirer la sonnette d'alarme. Discrimination et perception de discrimination au niveau de l'emploi, au niveau promotion, au niveau rapport entre Dimoun dans Maurice, tel, tiens man projet qui Tibizin peut réaliser dans un quartier plus défavorisé, finalement man proposition, mais et le secteur privé fin jouer la sourde oreille parce qu'il y a des gens qui ne sont pas capables, malheureusement, de trouver plus loin qu'ils ont bout de et dans le gouvernement et dans le secteur privé, à force, ça sort que je ne passé en février 99, là fin prend conscience par force. Rabin a envie de réagir. On va essayer de donner l'autre perspective. Alors, nous cause un grand événement quand le pays devient balao. 68, 99. Vous pensez par contre, nous dans une crise. Actuellement. Nous dans une crise qui m'appelle la crise du bien commun. Qui m'explique, qui me redit pas ça. Vous pensez que le risque, ce n'est pas qu'il nous gagne un gros soulèvement partout dans le pays, mais nous gagnons un petit soulèvement dans ta place dans le pays autour de la notion du bien commun. Bien commun, ça veut dire qui était. Ça veut dire la place. Ça veut dire où un dimoun, où il y a extrêmement beaucoup de moyens, où il y a un loisir, c'est où la place, où la place. Ou un dimoun, on construit où la case, d'un petit mot seulement, où fin de l'économie. Après, à cause d'un développement 6 km plus loin, dès lors quand la pluie est tombée, dès lors peut dévaler la pente, peut noyer la case. Ou pas faire non là-dedans. Ou faute, c'est dire qu'on range la case en place là, que pas une inondation avant, mais un développement 6 km plus loin peut faire qu'il tout peut noyer. C'est aussi une crise, un problème, un soulèvement capable de lever comme ça dans des endroits spécifiques parce que le changement climatique il ne passe pas là. Et en plus la pluie tombée et qu'il est possible qu'il y ait une autorité pas faire des travaux de drain en temps et en heure dans tel endroit, donc Bandimoun peut gagner inondation que d'autres. C'est aussi une question de comportement. Combien de drains bouchés aujourd'hui parce qu'il nous prend tout ce qui nous gagne, nous n'exétons pas là. C'est quoi la solution, Rabin? La solution, c'est un développement. Donc, c'est une crise développementale de développement. Nous devons comprendre comment le pays besoin continuer capable de développer en relevant deux challenges. Ce challenge qui développement là besoin pas créer exclusion. C'est-à-dire bandimoun besoin participer au développement. Ça veut dire une inondation dans la case dimoun là, ça veut dire que quand il y a un développement à côté il peut gagner un job. Premièrement. Et deuxièmement, la question environnementale effectivement. Quand le développement peut créer, il ne faudrait pas que pollution augmente. Quoi meilleur patriotisme qui nous capable de prôner, qui nous capable de penser, c'est de se dire qu'il nous pas tout seul dans le bateau là, que chaque action qui nous fait nous a une conséquence sur nos voisins. Chaque décision politique, politique, environnementale, entrepreneuriale qui un business peut faire. Nous pour
Abordons l'autre thème, maintenant un autre élément qui rassemblait un peuple, c'est la musique, et nous proposons en particulier la musique qui est métissée afro-orientale. Comment nous connaissons Maurice Liagier comme un carrefour des plaisirs qu'il tire. Nous pouvons vite tout maintenant écouter une interview de Éric Triton et nous retrouvons juste après, bien sûr, pour nos plateaux. À l'île Maurice, oui, nous avons la musique mauricienne, mais qui est en développement. Il n'est pas encore vraiment prend sa place comme un besoin. Moi-même, personnellement, avec Shakti Ramchen, table la guitare, nous pouvons voyager, nous faire le tour du monde, nous pouvons raconter qui c'est la musique mauricienne. Mais malheureusement, il n'est pas encore fini de prendre sa place comme un besoin ici, parce qu'il y a beaucoup encore attaché au passé. Tout ça mélange qu'il y a en fait, la musique du monde là, nous avons ça à l'île Maurice. Non seulement dans nous la musique, mais dans nous-mêmes. Moi, j'ai une grand-mère chinoise, une grand-mère indienne, des grands-pères africains. Donc, il est tout à fait normal qu'ils ont envie de mettre tout ça là en valeur. Et une vraie valeur, c'est ça, au fait, c'est ça mélange qui nous a là. Et nous, la musique, il est bizarre à refléter ça. Nous déjà, là nous avons fait une bonne premier pas au début de l'histoire de la musique mauricienne. On veut dire nous aimons mauricianiser. Et je pensais m'espérais d'ailleurs que dans l'avenir beaucoup vont prendre ça l'exemple là et puis c'est enlever un mélange qui a besoin pour montrer vraiment la richesse qui nous est à l'île Maurice au niveau culturel. En tant qu'artiste, vous faites un mélange de un instrument oriental, africain. Donc, côté ou gain ou l'inspiration, est-ce qu'il vient justement de nos pays, de Maurice, côté non, ça mélange de culture là? La musique, c'est le son. Partout, en Afrique, en Inde, nous sommes capables de faire des bonnes affaires qui nous tendent ici. Et on écoutait, nous disait ah oui, c'est pareil, c'est pareil. En fait, c'est un langage universel qui, je pense, dans l'avenir, il vous permet de communiquer avec le monde entier. C'est surtout la croyance que le Mauricien bien est dans le mauricianisme. Quand il peut vraiment croire là-dedans et être sûr que le mauricianisme, c'est nous valeurs, c'est nous la fausse, il peut prendre l'ampleur qu'il besoin prendre. Comment on trouve le futur de la musique à Maurice? Il y a une bonne voie parce que nous commençons à gagner beaucoup d'artistes qui sont intéressés à prendre un engagement pour faire des affaires, faire des ateliers, travailler avec des enfants. Mais pareil, comment vous dire, c'est juste ça mélange là. Et pour l'instant, encore rien barrière. Nous pouvons bien casser cette barrière là. Vous faites un spectacle à l'étranger, vous présente ça, la musique justement afro-orientale là, qui regarde un étranger et non justement l'autre c'est la musique qui est quand même assez nouveau là. C'est vrai que quand nous performons à l'étranger, beaucoup de gens me demandaient waouh, c'est quoi ce mélange? Et souvent, on dit ça. Comment nous sommes capables de prendre tel mode et ben mode qui est dans la musique, nous mélangeons tout ça là. À l'étranger, l'accueil est extraordinaire. Vous connaissez qu'en Inde, on a un public formidable. Quand nous jouons, incroyable, comme tout le monde a fait danser, sans qu'ils ne connaissent, qu'ils nous peuvent chanter, qu'ils ne comprennent pas la parole, mais ils comprennent la musique. En Afrique, pareil. Et quand on est allé, tout le temps, nous rester montrer ça, comment faire ça. et en Europe, quand nous passons, nous avons un succès. Et c'est bien, ce qui nous, c'est original, ce qui nous fait. Et ça, c'est ce qui est vraiment encore plus fier, parce que ça, l'originalité là, en fait, c'est le mauricianisme. La vaincra, même dans nous mourir pour continuer. La vaincra, c'est un langage universel. Alim qui fait l'unité, fait fasciner nos pays. Le mauricianisme à travers la musique, peut-être tu as envie de faire un commentaire. Est-ce que la musique les rapproche nous en tant que Mauriciens? Oui, en fait, la musique, mais pas seulement la musique. Ça veut dire, nous avons la musique, nous avons le théâtre, nous avons la peinture, nous avons la danse, nous avons tout le art de la scène et les créateurs mauriciens, pas seulement depuis 50 ans, même depuis avant, mais c'est surtout
après les années 70, qui finit dans une créativité, une explosion de créativité dans tout ça domaine artistique là. Et nous capables trouver, nous capables tendre. Et l'important, c'est qu'il est dans, au niveau là, au niveau culture, toujours une ouverture d'esprit. Quand nous créons, nous pas créer, comment dire, nous mettons, comment souvent les courses, ils mettent œillères. Comment dire, nous ouverts, nous payons tout ça qui nous capable de prendre des bons et faire sa création là, comment absolument et un élément tout à fait original à Maurice. Nous Sega, nous séguer et puis travail, fusion qui nous fait, pour rappel. Nous pas pour faire l'émission, sans nous cause aussi la langue créole. Donc, dans qui mesure est-ce qu'il y rassemble, est-ce qu'il a la langue créole, aujourd'hui dans ce place à Maurice? Est-ce qu'il peut donner ce place plutôt qu'il est besoin, qu'il est oui, mérité? Parce que pour lui, dans ce place, certainement, dans ce place, si je ban chiffre bon, je connais 95% de la population qui cause créole quotidiennement. Un des endroits les plus importants dans une démocratie, notamment dans une démocratie parlementaire, c'est l'endroit où on peut faire la loi. C'est-à-dire l'endroit où un député qui est élu, discuter de la loi pour dire ça bon, ça pas bon, nous faisons ça comme ça, etc. Et des langages qui sont acceptés dans nos parlements, c'est l'anglais et le français. Un débat, un projet de loi, une question qui le ministre ou premier ministre répond 90% des temps lié en anglais, d'un langage souvent technique. Je considère qu'il est fondamental qu'il nous fait un pas en avant pour que n'importe qui dit qui peut avoir une maîtrise de l'anglais ou du français, ce n'est qu'une suite logique qui sa langage qui 95% du monde causé au quotidien dans Maurice, qui sont capables d'en lire dans notre parlement pour comprendre justement ce qui peut arriver dans le pays. Et c'est une étape majeure. C'est une étape majeure de la constitution, de la consolidation, de la nation, de nos sens d'appartenance qui mettent créole dans le parlement. Peut-être, Rajen Santo, en tant que sociologue, capable nous avoir une réaction sur la question? Non, le langage lui donne une identité. Il donne une identité, et identité mauricienne, mais créole. Créole, il a. Et ce qui nous est content, au moins, nous gagnons un académicien qui prend le temps d'écrire un dictionnaire. Et le dictionnaire peut marcher très bien. Et le langage peut prendre l'ampleur. Tout le monde accepte, même à l'université, nous pouvons faire un undergrad sur là. Ça vient nous peut montrer comme quoi un langage qui peut aider consolider sa nation mauricienne, il déjà il finit commencer. Bon, il prend le temps qu'il peut prendre. Par exemple, Rabin peut dire, il peut prendre un petit peu le temps pour y arriver encore bien jusqu'à Parlement, parce qu'il prenait une résistance normale. Mais il peut prendre le temps. Je dis une chose là parce qu'il dit bon, surtout pour les jeunes, dans le pays Maurice, avant 1982, 10 bulletins cyclones qui tiennent en créole mauricien. Ça veut dire qu'il n'y a aucune information en créole mauricien, l'OMBC, pas de radio privée, pas de aucune communication CIA qui fait en créole mauricien. Mais par contre, la veille élection, ban politicien dans Political Broadcast, je propose en créole mauricien. 10 en créole. Oui. Les langues 82 qui peut introduire le premier journal télévisé en créole mauricien. Et comment Rajen dit, tiens un peu résistance. Et non, tu dis, ne tirez pas sur notre français. Ah, ça peut blesser nos enfants qui peuvent apprendre anglais, etc. Et je n'ai pas réalisé que démocratisation veut dire donne l'information, rendre l'information accessible. Et Rabin Benjen, qui dans les médias, dans le journalisme, connaît, quand nous pouvons communiquer, nous communiquons dans le langage qui dit là capable plus comprend. Moi, je besoin de dire, je pense que mon premier dimoun qui nous cause créole mauricien dans le Conseil des ministres en juin 82. Mais ça ne veut pas dire du tout comment il y a des gens encore pense-t-il. Si nous cause créole mauricien, mais capable il y a quelque chose de vulgaire.
Pas du tout. N'importe qui causait, avant ça saute dans nous la bouche, n'importe qui parole, nous réfléchit avant. Livré, majorité du monde à Maurice pour réfléchir d'abord dans notre langue maternelle. Et quand langue maternelle, sa même langue nationale, parce qu'il y a une grande majorité mauricienne qui réfléchit là-dedans, qui pense là-dedans, nous devons arriver à reconnaître ça fait là et donner tout ce l'encadrement qu'on a pu faire ces dernières années pour qu'il continue à épanouir. Voilà, nous presque arrivons à la fin. L'émission, avant de nous terminer, nous sommes contents d'inviter nos invités et aussi nos spectateurs. Joindre un couple mixte, nous avons dit comme ça, donc nous qui démontrait qu'à travers notre vécu, il n'y a aucune barrière, qu'il tirait les religieux, Nazim et Anousha Djengui, sont mariés depuis 10 ans et donc nous pouvons inviter tout, joindre Daniel Etienne, joindre aussi dans Paille. Depuis 10 ans, Nazim et Anousha pas quitté les autres camarades du tout. Que les autres restés, c'est la même qu'ils ont fait de l'entreprise. Monsieur spécialisé dans digital printing et madame dans recyclage. Tout fin commencé 12 ans de cela, Nazim, musulman, et Anousha, hindou, fin joindre que ce type de travail à l'époque. Après des ans, je fin décide pour marier malgré tout et contre tout. Moi, je attendre ça vraiment bon moment pour me causer avec mon papa. Et finalement, un beau jour, c'était mon anniversaire. Et Anousha décide pour venir faire moi surprise contre moi. Malheureusement, on partit la case contre moi. Donc, il débarque à la maison contre moi avec un bouquet de roses. En même temps pour l'anniversaire, en même temps pour jeune moi. Et vu qu'il ne m'a pas là, on a fait monter pour rentrer dans la maison contre moi. Et c'est là qu'il joue mon papa. Donc voilà, là, mon papa trouve ce futur belle-fille qui vient quitter un bouquet rose. Donc, il facilite un petit peu mon conversation. En fait. Écoute, moi, c'était vraiment difficile. Ça a pris du temps, je veux dire 3 ans déjà, pour moi, pour renouer les liens avec ma famille. Quand moi, avec Nazimine, décide pour faire une vie ensemble. Mais après, quand nous vraiment renouer les liens, c'est pour de mieux. Depuis avant mariage, je fini discuter les autres bonnes différences. Loki, je peux bâtir pour faire je ria grandi. Les dommages qui pour dire, mais quelque part, nos sociétés informées d'une certaine façon qui est difficile pour comme si accepter des affaires qui nous pas communes. Mais quand il n'est pas commun, ne veut pas dire qu'il est mauvais. Donc, nous, Nazim et moi, d'une fin, quelque part, être un petit peu ça l'exemple qui, voilà, les mariages mixtes, ce n'est pas des affaires communes dans nos familles, du moins, mais avec les temps, quand nous faisons nos preuves, donc, comme on dit, faire nos preuves, c'est que nous arrivons à fonder une maison, une famille, et succès dans la vie professionnelle, ça change beaucoup de mindset dans nos familles surtout. Et qui, là, ils réalisaient que, voilà, finalement, religion, oui, il y en a sur l'importance, mais ce n'est pas la religion qui détermine le bonheur et le succès d'une personne. Quand nous causons mariage mixte, beaucoup de monde pensait que, par exemple, si moi m'appelle Nazim, mon marié avec Anousha, veut dire Anousha besoin trouver un autre nom pour lui venir ressembler à Nazim, pour lui venir, moi dire musulman aussi, pour causer directement. Et de l'autre façon aussi, comme ça, si on dit mon marié avec un hindou, je pensais qu'il est automatique, dit mon a besoin converti. Le mariage, pas veut dire qu'il dit mon a besoin adopter ce qui moi me pensais ou soit ce qui moi me prier. La prière, la religion, c'est séparément, c'est individuel ça. Dit ça que du monde décider qui a envie de prier le matin quand il est levé, s'il a envie de prier ou pas, c'est lui qui décide. Il des arrivées qui m'ont pas là, m'ont rentré Maurice, la veille Diwali. Diwali, c'est une affaire qui me tient à cœur et qui, pour moi, est très important à célébrer. Donc, Nazim, là, il prépare mon gâteau, il a acheté mon boîte, il a acheté la lampe, il fait tout. Donc, quelque part, moi, jamais m'ont pas demandé à le faire dans le passé comme il là. Mais parce que pour moi, il y a déjà beaucoup de participation et qui les efforts qu'il permettait. Mais quand mon pan là l'année dernière, qu'il a fait il célébré dans toute cette splendeur qui m'a pour faire et là ça me dit oui mais c'est l'amour et c'est ça en fait vivre ensemble.
Famille Perbou fin prend le temps pour accepter. Zodi, penadimoun plus fier qui mala maman Anoucha. Moi, je suis capable, ça n'a pas pu durer. Je ne suis pas content. Je suis contre religion. Pas moi qui suis contre. Moi, je ne suis pas pour ça, ces affaires-là. Moi, je suis un jour normal. C'est qui vient pour vivre bon. Mais pour les autres, bonne famille, toujours connais famille qui ont été. Mais après, je ne vais pas casser la tête à personne. Parce que les autres qui peuvent vivre, moi, je dis, toi qui peux vivre, si les autres restent bien, moi, je suis content. Quand vous êtes autres, qui sentiment qui Bon, extra fier. Extrêmement fier qu'il est pour Nazim. Pour Nazim, plus. Plus qu'il pour Anoucha. Je ne vais pas dire à cause de Nazim là. Je ne vais pas dire devant Anoucha. Mais c'est moi qui suis fier beaucoup pour Anoucha aussi. Il a bien choisi ce partenaire. Mais je pense à cause de ce partenaire, même qu'il est là aujourd'hui, ce partenaire bien soutenu. Famille Djangui célébrait tout fait qu'il tirait les crélisiers dans Maurice. Et Nadé qui ria préféré. Oui, parce qu'on jette des couleurs chez tout le monde. Et on peut visiter la famille. Noël. Parce que on a beaucoup de cadeaux. Et quand les autres demandent qu'il y était, Ria et Nancy réponse. Mauricien. Aline qui fait l'unité, fait fasciner nos pays. Donc le couple Nazim et Anoucha Djangui, nous faisons cause, nous faisons beaucoup de débats, nous avons beaucoup de discussions, mais au final nous trouvons que dans le vécu, dans le quotidien, il y a beaucoup d'affaires qui peuvent passer aussi. Côté pénal barrière culturelle, pénal barrière religieuse, peut-être nous capables de terminer là un commentaire de nos invités et puis après nous pour clore l'émission. Comment dire, une identité nationale, une identité mauricienne, il est déjà là. Je te donne un petit exemple tout à l'heure là. Je dire quand un dimanche tape un accident, il est blessé, il est dans l'hôpital, il n'est pas qui médecin, qui race les médecins là, qui sont ethnicité médecins là, qui peuvent venir guetter, il n'est pas qui s'en soit 10 ans pour gagner. Mais ça me finit de démontrer, disons que nous sommes la même, pas veut dire, disons, comment dire, nous, groupe ethnique même ça. Parce que, disons, la même, nous avons gagné depuis plusieurs places. Il finit de démontrer que Mauricien, il est déjà là. Sauf, comment dire, que nous devons consolider, nous devons dire, mais voilà, tu es un Mauricien, et nous tous nous vivons ensemble. Et tout le monde vit ensemble. Si nous guettons bien Maurice, pas de problème. C'est une bonne analogie. Mariage mixte, c'est une bonne analogie quand ce n'est pas effectivement un cas qu'un inassimile l'autre. L'identité nationale, ce n'est pas la soupe que tu brilles et tout. Et puis, il vient une seule affaire. C'est un peu la conception française de la chose, un peu laïciste, c'est-à-dire nous, on a une identité, ou vient contre nous, ou bien adopter cette identité, sinon, ou déo. Mauricianisme, quelque part, si vous continuez à prendre une analogie culinaire, c'est une salade. Quand tu es capable de trouver ça, c'est bout de laitue, ça, c'est bout de pommes de terre, ça, c'est bout de joyon, ça, c'est bout d'olive. Mais c'est moi, tout seul, ça maintenant, tu prends un goût particulier. Quand on mélange tout ensemble, qui fait ce richesse, qui donne ce goût. Donc, c'est ça, finalement, qui nous besoin essayer de viser. C'est-à-dire, nous connaissons, nous, tout le monde pas pareil. Tout le monde a une culture, chacun a sa préférence, il a sa manière d'être. Mais c'est moi qui nous comprend qui l'ensemble de sa différence, ça, qui fait nos richesses. Quand nous mettons ça ensemble, dialogue là dire the sum of the parts devient plus gros encore qu'individuellement ce qu'il était. Et c'est ça qui me croit, Mauricien, pas finalement comprend et apprécier assez. La somme de toutes nos différences qui fait 2 plus 2 est égal à 5. Beaucoup plus. D'accord, et Rava? En tout cas, moi, mon témoignage, ça couple avec les autres enfants, me dis réconforté dans mes convictions. Quand il y a l'amour, n'a pas race, communauté, caste, couleur, tout ça. Tout ça là aplati devant un sentiment aussi fort que l'amour. Pareil comme mauricianisme,
les besoins comme si nous cultivons pour qu'ils nous partagent sa parfum là. Tout le monde a un parfum mauricianisme, mais en même temps, je pense que nous sommes conscients, nous devons être vigilants pour que n'importe qui action, n'importe qui comportement, n'importe qui parole qui est capable de blesser l'unité nationale, nous devons être vigilants et faire une manière arrondir les choses pour nous continuer à avancer dans l'unité. Qui t'aime, nous l'émission. Donc voilà, sur ces paroles, Moudou, merci pour l'attention, merci à nous invités sur le plateau et surtout, bonne fête à vous tous. Rempli et tout les coulées. Et l'amour qui remplit